Allez, quatrième semaine, on est mercredi. J'étais de repos lundi et mardi après le gros week-end que je viens de faire. Aujourd'hui, j'ai 45 minutes de vélo à faire. Donc pas très intéressant, je vais faire ça en vélo taf. Je vous filme quelques images, mais voilà. À la fois, c'est pas le plus intéressant et à la fois, j'aime pas trop filmer à vélo en ville. Je crois qu'il vous a fait un petit coucou. Donc on est mercredi soir, j'étais censé faire 45 minutes, 1 heure de vélo. J'avais vraiment la flemme. Le vélo en ville, vraiment pénible, donc j'ai fait un peu de vélo taf bien sûr, comme toujours, mais je remplace le vélo par la course à pied. C'est beaucoup plus agréable et les jambes vont très bien après le week-end, donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Comme j'avais dit dans la première vidéo de préparation TDS, depuis le début du mois de janvier, je suis suivi par un coach. Et avec ce coach, en fait, je cours beaucoup moins. J'ai des semaines très petites par rapport à ce que je faisais avant, niveau course à pied. Je suis pas mal frustré. Donc il m'a dit que je pouvais me rajouter des séances de course à pied quand je le sentais. Voilà, donc je ne le trahis pas en faisant ça. Cette semaine, ce sera encore une semaine très légère niveau entraînement, puisque à la fin de la semaine, je cours un nouveau trail, un des trails des passerelles de Monténard. J'ai été invité par Soconi pour avoir un dossard et tester des chaussures. Je vous en parlerai plus dans la vidéo dédiée. Et là, on passe devant la cathédrale Saint-Jean et ici au milieu des ruines d'une ancienne église, de l'église de Saint-Étienne, je crois qu'elle s'appelle. Il y avait 2 autres églises, c'était Saint-Étienne et Sainte-Croix, et c'est les ruines qu'on voit derrière. Donc là on est dans le vieux Lyon. Donc là je fais juste une petite montée à Fourvière et je rejoins des copains qui sont au bar. On a plein de choses à fêter. Ils étaient ce week-end sur le Lavaredo et sur le marathon et le 90 km du Mont Blanc. Que des belles perfs. Donc il fallait arroser ça. Et je recourrai après un petit peu en rentrant du bar. Voilà, petit tour à Fourvière, puis la tour Eiffel de Lyon, et je vais redescendre par les marches, et après petite bière avec les copains. Les 798 marches jusqu'en bas. Pour un mec qui peut Bon allez, il est minuit. Je refais une petite montée à Fourvière et puis je rentre chez moi. Ensuite, je me sens un peu plus lourd après la pizza et les 2 bières.
Mais c'est sympa, il n'y a plus personne et il fait un petit peu plus frais. Allez voilà, 1h15 de footing pour remplacer l'heure de vélo qui était prévue, enfin les 45 minutes. À allure tranquille en 2 temps. Et puis on se retrouve demain pour la suite de la semaine. Allez, jeudi, on se retrouve aujourd'hui pour une petite séance de course à pied. Très courte, mais en général c'est toujours ce type de séance que me met le coach 2-3 jours, enfin 3-4 jours plutôt avant un trail ou une course. Donc un petit échauffement de 10-15 minutes et 3 fois 5 minutes en zone 3 à allure marathon à peu près, un peu moins. Putain, les gens dès qu'ils voient une caméra ça les rend ouf hein. Bref, et puis un petit retour au calme tranquille ensuite et voilà. Bon là, même si je suis sur terrain bitume pour courir forcément puisque je suis toujours dans Lyon, j'ai quand même mis les chaussures trail que j'ai reçues hier de la part de Soconi. Je me répète, mais Soconi m'a invité au Trail des Passerelles de Monténard cette année. C'est très probablement les chaussures que je mettrai donc ce dimanche. Et je voulais quand même au moins les essayer une fois avant de les mettre en compétition. Mais voilà, même si je suis invité par Soconi et qu'ils m'ont envoyé cette paire de chaussures, je vous ferai un retour objectif dessus, sur ce que j'en pense vraiment. Je suis pas du genre à vous vanter quelque chose si je l'aime pas. Je ferai ça après la course ou peut-être un petit peu plus tard parce que je préfère avoir un peu de temps avec les chaussures avant de donner un avis. Et encore une fois, ça reste un avis personnel. Je pense que le mieux pour savoir, c'est de toute façon d'essayer. Je ferme cette parenthèse pour aujourd'hui. On verra ça dans la vidéo du Trail des Passerelles de Monténard. Enfin, ou plutôt du petit train. Bon, là, je suis au Parc Blandan à Lyon. Et en fait, il y a un événement, donc je vais pas pouvoir faire mes répétitions comme je voulais. Je vais devoir un petit peu plus tourner en rond. Allez, c'est parti pour les premières 5 minutes en zone 3, allure marathon, autour de 4,05 au kilo. Et voilà, la première répétition c'est fait. 2 minutes de récup et je repars. Je suis facile là, donc c'est bon signe. Allez, et ça repart. Et de 2. Et la troisième et dernière. On est parti. Allez, j'ai fini. Donc là, retour au calme 10 minutes et je me rentre. Voilà, donc cette séance 3 x 5 minutes, allure I3, enfin intensité 3, à peu près allure marathon. Elle n'est pas là pour que ce soit difficile. De toute façon, normalement, si tout va bien, l'allure marathon sur 3 x 5 minutes, c'est pas censé être bien difficile. Elle est plutôt là pour faire un rappel d'allure, remettre un petit peu d'intensité. Donc comme je disais, autour de entre 4 et 4,15 au kilo. Parce que c'est vrai que quand on s'entraîne pour des ultras, on fait beaucoup moins de vitesse. Et là, le trail de ce week-end qui fait moins de 30 bornes, bah, j'aurais besoin d'accélérer un petit peu quand même, si je veux pas faire une trop mauvaise course. Donc c'est surtout un rappel d'intensité, le but n'étant pas de se fatiguer. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Demain repos. Et on se retrouve samedi pour un petit footing de veille de course. Comme je le disais, c'est une semaine allégée. Ça va, Toubi? Ça va, Toby?
Et c'est sur cette petite rencontre avec Toby que je pars pour ma dernière sortie de cette semaine. Samedi, veille de course. Qui dit veille de course dit sortie très légère. Une demi-heure de footing avec 6 accélérations un peu plus rapide que l'allure course. Enfin, vous avez l'habitude maintenant. 6 x 15 secondes. Je vais filmer rapidement, mais il n'y a pas grand chose à vous dire. Je voulais plutôt profiter de cette sortie pour vous parler rapidement d'un autre truc que j'ai fait cette semaine qui est important et qui est lié à la course à pied et au sport de manière générale. C'est que j'ai fait ma visite chez le cardiologue. Je vous en avais parlé un petit peu à la fin du Capito Trail. Mais dans notre sport, il est conseillé quand même d'avoir une visite chez le cardiologue pour faire un bilan de contrôle tous les 3 ans. On a souvent tendance à pas vouloir le faire, à se dire que c'est un peu inutile, qu'il y a très peu de chance, puis avoir la flemme aussi tout simplement. Mais le truc c'est qu'il y a quand même toujours des personnes qui meurent d'un arrêt cardiaque sur les courses, ou en dehors bien sûr, mais sur les courses également. Et notamment certains parce qu'ils n'ont pas effectué ce dépistage, même si c'est pas vraiment un dépistage, mais plutôt ce bilan de contrôle pour voir si tout allait bien au niveau cardiaque. Bien évidemment, il y a plus de chances que ça arrive chez les personnes un petit peu plus âgées. Quoique au-dessus de 35 ans, il y a une maladie spécifique qui peut toucher les athlètes. Malgré tout, le faire, c'est remboursé par la sécurité sociale. On s'assure de prendre moins de risques et de ne pas mettre sa vie trop en danger, car on n'est jamais à l'abri d'avoir ce type de choses qui nous arrivent, même si c'est très rare. C'est particulièrement important de le faire chez les personnes qui ont des parents premier ou deuxième degré dans la famille, qui ont déjà eu des maladies cardiovasculaires, peu importe lesquelles. Ça veut pas dire que c'est quelque chose qui va vous arriver, hein, mais simplement on est plus à risque, donc il faut vérifier ça. Enfin il n'y a pas d'obligation, mais comme je le dis, c'est quand même grandement conseillé. Voilà pour ce que je voulais dire à ce sujet, pensez-y. Allez voilà, je suis à Blandan pour faire mes accélérations. Donc 15 secondes 6 fois. Normalement c'est récup marché, mais à chaque fois j'ai la flemme, c'est trop lent. Donc je la trottine. Et voilà pour les 6 accélérations. Retour maison. Dodo. Et demain lever 4 heures pour partir à 5, être sur place à 7 et prendre la navette à 7h30. Comme j'ai déjà dit, le trail de demain fera l'objet d'une vidéo en elle-même, mais je vous ferai quand même un débrief après ce trail pour la semaine qui vient de s'écouler. Je sais pas quel temps on va avoir demain, mais ça risque en tout cas, encore une fois, d'être boueux. Un débrief très rapide de cette semaine, donc de toute façon j'ai fait un débrief un petit peu plus complet sur la vidéo du trail des passerelles de Monténard. Donc la course s'est pas hyper bien passée, j'ai encore eu des problèmes de nausées, des problèmes gastriques, mal de ventre. Bon, j'ai réussi à gérer ça et j'ai fait une deuxième partie pas trop dégueulasse quand même si ça fait encore une course que j'ai pas fait au niveau que j'aurais aimé avoir. La semaine était encore une fois assez légère, 60 km c'est pas énorme, mais l'UT4M arrive. Là ça va me permettre de mettre beaucoup de volume en vue de la TDS, et il faut pas non plus que j'arrive trop crevé parce que c'est quand même 4 jours assez costauds, hein. Au total on aura 180 km et un peu plus de 11 000 D+, sur les 4 jours. Donc il s'agit d'arriver en forme. Cette semaine s'est bien passée, voilà, la prochaine sera très légère elle aussi, et puis celle d'après ce sera celle de l'UT4M. Allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos.